Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous avez un désir de reconversion vraiment profond, mais que vous posez beaucoup de questions sur le chemin à suivre, sur la quête de sens, si vous ressentez presque dans une quête, je dirais même existentielle, que vous aspirez à autre chose dans votre vie, mais sans savoir forcément par quoi commencer, par où aller, cette vidéo est faite pour vous et en particulier, on va parler d'une fleur de bac qui s'appelle la folle avoine, c'est Wild Dot en anglais, qui devrait beaucoup vous aider. C'est parti. Alors vous le savez, je suis conseillère agréée en fleurs de bac avant même d'être accompagnatrice à la reconversion professionnelle et donc forcément dans mes accompagnements, je suis amenée à parler, eh bien de fleurs de bac tout simplement parce que moi ça a été l'outil numéro un qui m'a aidée dans ma reconversion et puis parce qu'en fait, elles ont vraiment, un pouvoir d'action là où il y a souvent le bac qui blesse, c'est-à-dire au niveau de la vie émotionnelle qui est particulièrement difficile et en dents de scie, en montagne, en sorte de montagne russe émotionnelle quand on se reconvertit. Et puis, il y a aussi une partie un petit peu spirituelle des fleurs de bac. Il y a un petit peu cette idée de nous amener vers notre chemin de vie. Et donc en fait, c'est vraiment ce que fait Wild Dot. Donc là, je vous la montre, elle est comme ça dans la nature. Donc Wild Dot, c'est la folle avoine. Donc vous allez voir que déjà, ça nous donne une indication sur ce qu'elle va pouvoir faire. Parce qu'en fait, vous voyez que la folle avoine, si vous la connaissez dans la nature, elle pousse aux abords des chemins, des routes. Et en fait, la folle avoine, quand on l'observe, elle a tendance à aller un coup à droite, un coup à gauche. En fait, c'est une tige qui est quand même assez haute, donc qui a ce côté je suis tournée vers le ciel, je grandis assez haut, mais par contre qui manque de structure et qui va un petit peu au gré du vent. Et donc ça, c'est assez précieux parce que ça nous indique justement, la botanique explique beaucoup de choses en fleurs de bac et ça montre un certain tempérament à, eh bien, à virevolter un peu, à se poser des questions, à avoir ce côté de comme se relier au ciel, mais pour autant sans savoir exactement quel chemin prendre et à se dire bah, peut-être par-ci, peut-être par-là, etc. Et en fait, moi, quand j'accompagne des gens qui n'ont pas d'idée précise de reconversion, notamment dans le programme OZ, qui est un peu le programme signature que j'ai d'accompagnement individuel. Je prends aussi bien des gens qui ont des projets de reconversion déjà établis que des gens qui n'ont pas d'idée. Et l'idée, ça va être effectivement d'introspecter ensemble. Et bien souvent, quand on n'a pas d'idée, on va avoir tendance à se dire ah tiens, pourquoi pas aller là, pourquoi pas aller là, pourquoi pas aller là. Et ça va être difficile de faire un choix qui soit vraiment éclairé. Donc en fait, la folle avoine, justement, c'est une fleur qu'on va pouvoir prendre dès qu'on sent qu'on a envie d'accomplir beaucoup de choses, qu'on sent qu'on n'est pas là par hasard, qu'on aimerait bien faire plein de choses qui ont du sens, pourquoi pas trouver un projet de cœur, etc. Mais sans savoir exactement où aller. Ça peut être aussi, vous savez, ces fameuses crises de la quarantaine ou crises de la cinquantaine dont on parle, où finalement on se dit en fait, mais tout ça à quoi bon? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et en fait, on peut avoir comme ça ces sortes de crises existentielles, donc qui vont se matérialiser par effectivement une envie de reconversion, avec une envie de nouveauté professionnelle, mais aussi pourquoi pas de la nouveauté dans sa vie personnelle aussi. Souvent, en général, tout y passe un peu d'ailleurs. Et donc du coup, en fait, cette fleur de bac-là, elle va vraiment pouvoir vous aider, justement quand vous êtes dans cet état-là, à renouer tout simplement avec votre petite voix intérieure, avec votre intuition. En fait, la folle avoine, c'est un petit peu celle qui nous montre le chemin et qui nous rappelle un peu à nous-mêmes en nous disant mais si en fait là tu pourrais aller là. Donc c'est vraiment une fleur qui peut vous aider à retracer un petit peu le bon chemin qui serait le plus juste pour vous, à renouer avec votre intuition. Et c'est en ce sens ce qui explique pourquoi elle fait partie de la famille des incertitudes. En fleur de bac, on a 7 grandes familles différentes et on a la famille des incertitudes effectivement et on peut sentir cette détresse qui est palpable. Et c'est vrai que moi je le vois beaucoup dans les personnes qui voilà, qui ont à cœur de faire les choses bien, qui ont à cœur de vraiment changer les choses, de faire des projets qui ont du sens, etc., mais qui ne savent pas par où commencer, et ben en fait, Wildot va pouvoir vous aider et vous recentrer un petit peu plus. Donc voilà, si vous vous sentez dans ces états-là, n'hésitez pas à la tester, vous ne perdez pas grand-chose de toute façon. Je vous la montre, les fleurs de bac, si vous ne savez pas ce que c'est, ça se prend sous forme de petites gouttes comme ça. Là, du coup, j'ai le flacon de la marque Ladrom Laboratoire avec lequel je suis ambassadrice et donc on travaille ensemble. Et donc le mode d'emploi, c'est de prendre 2 gouttes 4 fois par jour du mélange, au minimum réparties dans la journée. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est vraiment fort, certains jours, vous pouvez prendre un peu plus que 4 fois par jour, vous pouvez peut-être faire 5 fois, 6 fois par jour. Bien évidemment, tout ça, ces conseils ne sont pas vraiment des conseils et ne se substituent surtout pas à l'avis médical ou à l'avis de votre médecin, etc. C'est vraiment, voilà, si vous, ça vous parle, ça peut être intéressant de les tester.
et puis tout simplement pour essayer de trouver une direction. C'est vrai que du coup, quand on sait pas où aller, il y a plein de choses qui existent aussi. Il y a plein d'outils différents, il y a aussi le coaching à la reconversion professionnelle, qui est aussi ce que je fais. Mais voilà, des fois quand on a envie d'avoir une solution aussi un petit peu d'auto-assistance, de se prendre en main par rapport à ça, et ben prendre des fleurs de bac, ça peut toujours être utile. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo, bon courage à vous, et puis si vous avez envie de tester la folle avoine, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.